Par là, on va parler des fantasmes féminins. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute et que vous pouvez évidemment aussi aborder la question des fantasmes avec vos patients et que vous consultez également par Zoom, pour ceux qui ne seraient pas du côté de Poitiers, puisque c'est là où vous avez votre cabinet. Alors les fantasmes féminins, la femme fantasme aussi sur le corps de l'homme, mais pas spécialement sur tout le corps, alors que chez les hommes, on peut avoir des hommes qui fantasment sur toutes les parties du corps de la femme. Chez la femme, c'est plutôt le torse, les fesses, les épaules et évidemment le pénis. Mais comme beaucoup de femmes, elles vont un peu refouler tout ça et elles vont plutôt parler des yeux ou des mains. Déjà. Non, mais je vous vois sourire, mais c'est vrai. C'est mignon. C'est important de le rappeler, parce que c'est vrai que on va dire oui, c'est ces yeux qui m'ont fait craquer, et en fait, oui, sexuellement, peut-être, mais pas sexuellement. Mais pas sexuellement. On est bien d'accord. Et vous êtes d'accord, c'est le torse, les fesses, les épaules et le pénis. Alors ensuite, il y a la nature. Faire l'amour au clair de lune est un grand fantasme féminin. Désolé, c'est plus la pleine lune. Il fallait pas louper le coche. Aujourd'hui, en ce moment, il va falloir attendre 3 semaines. L'eau aussi, c'est pour ça que la mer est très appréciée par les femmes. Jouer avec les liquides, ça marche bien, notamment faire couler un breuvage sur son corps. Tout ce qui est en rapport avec le liquide fait fantasmer les femmes. Non, mais là, je parle vraiment de fantasmes légers, parce qu'on parle toujours des grands fantasmes des femmes. Mais c'est important aussi de donner des conseils. Là, il va y avoir les vacances de Noël. Il faut bien qu'ils puissent s'occuper. Il y a le champagne, le chocolat chaud. Oui, voilà. C'est le champagne, c'est très très bien. Alors, il y a évidemment le côté un peu exhibitionniste de la femme. On l'a vu tout à l'heure avec le témoignage de Nadia. D'où le plaisir de s'habiller un petit peu plus sexy. Mais parfois c'est pas grand chose, c'est juste un peu de transparence qui peut l'exciter. Donc là, encouragez-la, par exemple en la prenant en photo avec un vêtement un peu dénudé. Et n'hésitez pas, par exemple, à lui offrir un vêtement un petit peu sexy qu'elle n'aurait pas osé acheter, mais qu'elle osera peut-être mettre si elle va dîner avec vous. Donc ça, c'est aussi une petite piste. Alors, il y a les animaux qui font fonctionner la fantasmatique féminine, mais attention, je veux dire par là que je vous surveille. Si vous lui offrez un jouet intime en forme d'animaux, ça peut l'exciter, ça peut l'amuser, ça peut l'exciter. Donc, je parle bien du symbole animal, voilà. Ou alors, vous lui offrez une petite peluche qui peut aussi la séduire, ou alors vous rugissez, vous faites le fauve avec elle, parce que ça peut aussi faire un petit peu d'humour qui va désinhiber votre partenaire. Et puis, le romantisme, c'est pas ringard pour les femmes. Vous pouvez, on va faire plaisir à Louis, vous pouvez la caresser avec une fleur, ou même avec ce que vous voulez d'ailleurs. Et puis bien sûr, il y a la soumission qui marche fort avec les femmes. Se sentir prise, se sentir un petit peu, sentir la force du mâle sur elle, ça la fait. Besoin de sentir le désir de l'autre, la force du désir de l'autre qui s'impose. La puissance du désir de l'autre, absolument. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Vous avez peut-être d'autres choses à dire? Non, mais de toute façon, on est sur une base. Il faut surtout que les femmes qui nous écoutent s'autorisent à avoir tous les autres fantasmes du monde qu'elles ont envie d'avoir. Mais oui, il y a ces composantes autour de ressentir la force, le désir, et tout ce que vous avez évoqué peut aller dans ce sens-là. La tenue légère, elle est aussi pour voir le désir dans l'œil de l'autre. Il y a aussi alors on a parlé de liquide, mais ça peut être un petit peu de nourriture, l'idée d'être mangé, d'être un objet de gourmandise est quelque chose qui participe de la fantasmatique féminine, puisqu'il y a vraiment toujours, c'est ce qui va venir mettre en appétit l'autre, donc le prédateur. Et j'ai oublié le fantasme de l'oreille. Des mots un peu parfois même crus peuvent aussi exciter la... Chaque règle a son exception, donc bien sûr qu'il y a des femmes à qui il ne faut rien dire aux oreilles parce que ça va les bloquer. Mais on parle d'une généralité qui va
qui peut en tout cas venir provoquer quelque chose et où là l'oreille est intéressante, je tiens à le dire à ces messieurs, c'est que souvent la chose qui va être susurrée à l'oreille va rester discrète entre les deux. C'est pas forcément un truc qu'on va dire à haute voix, ça n'aura pas le même impact et ça peut bloquer. Si c'est dit à haute voix, susurré à l'oreille, il y a quelque chose d'une complicité intime qui peut exciter.